18h46. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. – 14h30, moment d'aller joindre Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons donc des députés solidaires qui ont décidé finalement de prêter, à contre-cœur, mais quand même de prêter serment au roi Charles III. On comprend à travers les tweets de Pascal Bérubé, parce que pour le moment, c'est l'écho que l'on a du PQ, que ça ne fait pas du tout leur affaire, là. Mais je ne comprends pas la stratégie du Parti québécois. Ils sont en train de se peinturer de couleurs dans le coin du mur, là. Québec solidaire a fait ce qu'il fallait. Ils ont participé à ramener le sujet, à ramener le débat, à dire que ça n'avait pas de bon sens, à dire qu'il fallait réformer ça. Ils ont poussé le gouvernement à se commettre sur un projet de loi pour y mettre fin. Une fois qu'ils ont eu cette garantie, cette main tendue par le gouvernement, ils ont dit, on va mettre aussi de l'eau dans notre vin, puis on veut siéger pour adopter ce projet de loi parce que c'est important qu'on prenne part à l'étude de ce projet de loi et à son adoption. On a participé à amener le débat comme priorité. Le Parti québécois devrait faire encore plus. En fait, Simon Jolin Barrette, hier, il a mis la nappe, il a mis le cadeau, il a mis tout le crédit sur un plateau d'argent. Il l'a servi à Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et Pascal Bérubé. Et eux, ils ont fait voler le plateau du crédit. Ils pouvaient s'approprier le crédit. Politiquement, ils ont perdu une occasion en or de s'approprier un crédit, d'avoir mis fin à ce serment qu'ils jugent, eux, humiliant. Non, faut croire que non, qu'ils préfèrent rester sur le parvis de l'Église, rester sur le marche de l'Assemblée nationale, pendant que tous les autres députés sont en train d'adopter un projet de loi qu'ils ont tout fait pour avoir. Eux, ils veulent pas y participer. L'histoire s'en rappellera. Malheureusement pour eux, c'est très dommage politiquement. Oui, parce qu'on peut se poser la question pratico-pratique, combien de temps ça va prendre avant justement qu'ils puissent réintégrer, avant que ce soit adopté, etc., là? Parce que le 29 novembre, ça va pas être le dépôt des projets de loi. Le 29 novembre, il va y avoir le discours d'inauguration du premier ministre. Et si le gouvernement avait un choix à faire sur prioriser un projet de loi pour faire envoyer des chèques de 400-600 $ ou des travaux parlementaires pour les faire avant Noël, ou adopter un projet de loi pour que dans 4 ans, à la prochaine législature, on n'ait pas à prêter serment au roi Charles III. Le choix est vite fait, là. À un certain moment, l'opportunité est là, la main tendue est là. Vous la prenez pas, c'est libre à vous, mais c'est pas la seule priorité que le gouvernement a. Ça va se faire, mais il faut prendre le temps aussi de bien le faire. Le fait que 3 députés refusent de prendre part à ces travaux parlementaires ne justifie pas d'accélérer l'adoption d'un projet de loi d'une telle importance. Ça, il va falloir qu'ils s'en rappellent. Alors, combien de temps sont-ils prêts à sacrifier? 2 mois? 3 mois? 4 mois? Qui nous le disent. Intéressant, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Autre dossier qu'on suit avec attention, c'est le dossier de l'immigration, les cibles fédérales. Bon, on a parlé de ce 500 000-là. Donc là, si on fait la mathématique, alors qu'on représente 22-23 % du Canada, il faudrait accueillir environ 110 000 immigrants, alors que l'objectif, c'est ce que dit la CAQ, c'est de 50 000. Est-ce qu'il y a une autre chicane fédérale provinciale qui se profile à travers ce dossier-là? Ça va être difficile de mener cette chicane parce que ça va nous obliger, nous, comme Québécois, à avoir un devoir de cohérence. Alors, on veut avoir des seuils d'immigration qui soient acceptables compte tenu de différents paramètres, notamment la protection de la langue française. Tout à fait louable. On est d'accord avec ça. Mais ça vient avec des effets collatéraux. Des effets où on va s'empêcher d'avoir une certaine masse critique, un certain volume d'immigrants qui vont venir nous prêter assistance dans le maintien de notre poids politique à Ottawa. Si on veut pas le faire, on est comme retrouvé devant un choix, là. Le 500 000 proposé par le gouvernement fédéral, c'est pas 500 000 personnes qui viennent s'installer au Québec. C'est 500 000 personnes qui vont aller dans toutes les autres provinces du Canada et qui vont contribuer au développement économique des autres provinces. Évidemment, à maintenir ou même augmenter un certain poids de ces provinces-là à la Chambre des communes. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est soit on veut maintenir des seuils raisonnables, et c'est tout à fait louable, mais ça vient avec un effet collatéral, celui d'éventuellement perdre du poids
à la Chambre des communes à Ottawa. En même temps, ces autres provinces-là ont, oui, certains enjeux. Par exemple, trouver des logements, avoir assez de logements pour tous ces gens-là, les intégrer, bon, au système d'éducation, le système de santé également. Mais ces autres provinces-là n'ont pas l'enjeu de la langue, comme c'est le cas au Québec. Bien Donc, sûr. il y a ça qui joue, là. Oui, mais on est la seule province à pouvoir complètement gérer notre immigration économique. Donc, à avoir ce privilège de pouvoir avoir ses compétences, c'est un privilège ou pas, peu importe le débat, mais avoir ses compétences sur notre immigration économique, ce n'est pas non plus un droit de dire aux autres provinces quels devraient être leurs critères de sélection. Ouais. Nous, on peut jouer sur le volume, on peut jouer sur les critères, on peut jouer sur la francisation. Les autres, ils ont une définition tout autre de l'intégration. L'intégration est souvent une question d'emploi. Tu vas décrocher un emploi, puis c'est plus facile ces temps-ci avec la pénurie de main-d'œuvre. L'anglais va venir naturellement et tu vas contribuer aux caisses des gouvernements des différentes provinces pour avoir un système d'éducation, de santé et autres pour toute la province. Donc, la vision de l'intégration, la définition de l'intégration, c'est cette définition-là qui est complètement différente entre le Québec et le reste du Canada. Oui, intéressant tout ça. Réflexion très importante. Merci beaucoup, Yasmine, d'avoir été